Bienvenue dans ce rasage du jour. J'annonce la couleur dès le début. Il n'y aura pas de revue. Ce sera un rasage discussion pour revenir sur la saison d'hiver parce qu'il y a eu beaucoup de points positifs que j'ai envie de vous partager. Donc ce sera en plusieurs points. On va dire retour d'expérience de cet hiver parce qu'il y a pas mal de points à discuter de ce qu'il y aura à venir, autant en vidéo et puis un petit peu ficelade, et puis aussi une petite parenthèse Facebook. Voilà, je vais me préparer à tout. Déjà, ce que je fais depuis cet hiver, je remplis le lavabo avec un bon fond d'eau bien chaude qui va me servir à me préparer la peau. Et cette même eau, elle va me servir pour rincer le rasoir. Déjà, comme ça, je laisse pas couler l'eau pendant que je me prépare la peau. Voilà, ça c'est le petit truc. Préparation de la peau avec lava-rasage, Abati Lamantia. Donc c'est sous forme de gel. En fait, depuis que je l'ai reçu, j'aime bien me préparer la peau avec. Faire un bon massage énergétique. Voilà, comme ça. Peut-être 1 à 2 minutes. Brosse synthétique, ficelade, et je vais utiliser un savon. En fait, c'était la découverte pour moi de cet hiver avec la nouvelle formule Abati Lamantia. J'ai vraiment aimé cette base de savon. Donc là, c'est le Matteo. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous mettrai la vidéo ici. Chargement. Donc moi, ce que je fais, c'est que la touffe, je les sors quasiment, je les sors. On va dire je fais un départ quasi à sec. Mais qu'importe les savons en fait. Pour ensuite, je préfère ajouter l'eau au fur et à mesure que démarrer avec trop d'eau. Là, ça va aller. Et à côté de moi en fait, j'ai un mug de chez Darwin. Donc celui-là je me remplis d'eau et il me sert pour ajuster l'eau. Donc alors, retour d'expérience de cet hiver. Bon déjà, je suis passé à 3 vidéos par semaine. Ça c'est la première fois que je faisais ça. Donc il y avait la vidéo du lundi. C'était pas une vidéo de rasage. Et ensuite mercredi et le samedi, vidéo de rasage. Donc ça veut dire que je faisais les vidéos le week-end. Et c'est la première fois que je faisais ça. Mettre encore un petit peu d'eau. Ouais, première fois que je fais autant de vidéos d'un coup. Et surtout des rasages sur des barbes de 24 heures. D'habitude j'aime bien faire des rasages vidéo sur une barbe de 2 jours, comme là j'ai une barbe de 2 jours. Et ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé. J'aime bien avoir la peau bien reposée. Mais surtout les barbes de 24 heures. De 48 heures, pardon. J'aime bien surtout quand je fais des revues de rasoir. Voilà. Donc déjà quand même un bon point positif. C'est que j'ai réussi à faire autant de vidéos. Mais clairement je vous l'annonce, c'est juste pour cet hiver. De toute façon j'avais déjà commencé à en parler. C'est juste pour cet hiver parce que clairement je ne pourrais pas tenir le rythme. C'est vraiment... c'est un rythme intense. Bon, après voilà, d'un côté, je me suis pris le temps pour faire ça. Parce qu'il y a aussi le montage à faire. Qui prend pas mal de temps. Donc premier point c'était ça, 3 vidéos. Donc là je vais revenir à mercredi. Et peut-être une seconde, j'en ai encore quelques-unes en stock, sûrement le lundi. Ça sera pas forcément une vidéo de rasage. Ça sera vidéo déballage de colis à venir, ouais. Puis j'ai fait quelques vidéos sur des brosses, des revues. Peut-être que je vais faire ça le lundi.
en fonction du matos que j'ai, de faire des revues sur les brosses. Donc ensuite, autre point positif, très très positif, c'est que cet hiver je me suis quasiment rasé tous les jours. Peut-être eu quelques jours d'exception, mais principalement voilà, tous les jours. Et franchement c'est aussi un point très positif parce que j'ai quasi pas eu d'irritation. Ma peau super nickel. Après peut-être aussi c'est le fait que j'ai utilisé toujours la même lame, la Trite Carbone. Voilà. Donc peut-être que ça y fait, ma peau s'est bien habituée à ça. Je pense que ça y joue très fortement. Donc moi la lame, je fais 2 rasages avec. Et je la jette. J'ai pas envie de faire de tenter à faire tout plein de rasages avec. Et quitte à me fumer la tronche pour tester la longévité d'une lame, ça c'est pas du tout mon truc. Surtout que voilà, moi les Trite Carbone, les 200 chez Amazon, elles sont à 13 €. Donc c'est vraiment rien. Je préfère m'assurer la peau plutôt que de jouer à savoir si je peux faire 20 rasages avec. Ça c'est juste mon avis personnel. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas eu de vidéo au coupe-chou. Parce que j'ai préféré me préserver la peau. Et j'ai bien fait. Voilà la mousse, voyez. Là ça va aller. Vraiment une très belle mousse. Ça monte très bien. Après le bel rotage, moi c'est mon truc. La vie, peut-être ça fait moins facile 3-4 minutes que je le fais. Rasoir Emred, tête numéro 4, la lame, vous en doutez. Trite Carbone. Donc cet hiver, il y aura eu aussi une belle évolution au niveau vidéo avec la nouvelle résolution qui vraiment a changé la donne. Et là ce qu'on entend aussi, le micro. Le nouveau micro il a beaucoup aidé aussi. Ça c'est aussi une belle avancée. Et c'est vrai que non, je le fais à chaque vidéo. Et ouais, c'est très appréciable. Donc bon point aussi pour cet hiver, je suis passé à la barre des 6500 abonnés. Ça c'est vraiment top. Donc je le dis pas dans les vidéos, mais si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. À mettre un pouce haut. Petit commentaire qui fait plaisir. Donc aussi, ce que j'ai remarqué aussi, est-ce que ça fait pour certaines personnes trop de vidéos par semaine, ce qui est probable aussi, parce qu'il faut quand même avoir le temps de les regarder, c'est que j'ai remarqué une baisse des vues d'environ facile 20% selon les vidéos, 20-30%. Donc là, en reprenant un rythme normal, je vais voir ce qui se passe. Après cet hiver, ce que j'ai aussi proposé, c'est la souscription à un abonnement. Clairement, en fait, c'est pour soutenir la chaîne. Donc dans un premier temps, c'est un abonnement de 1,99€ par mois. Donc pour l'instant, j'ai que ça à proposer. Parce qu'ensuite, il y a différents niveaux. Il faut faire des contreparties et pour l'instant, je peux pas clairement. Ce
Ce qui marche pas mal aussi, c'est le parrainage, c'est chez Rasage Classique, en vous proposant un code de 10% lors de votre inscription. Donc 10% lors de la première commande. Donc ça marche bien aussi, ouais. Donc merci beaucoup à ceux qui utilisent le parrainage. Ça fait plaisir. Et puis ça va aider aussi à la chaîne. Bon, première passe, vous voyez, impeccable. Et cet hiver aussi, ce que j'aimais vous présenter, c'est les 4 grandes marques anglaises, on va dire les plus prestigieuses. Hein. Trophy, Trumper, Der Harris, Taylor. Peut-être que j'ai un faible pour Trophy, ouais. Et c'est vrai qu'après, je suis pas mal tenté par prendre d'autres produits, par exemple de chez Trophy ou Trumper, ou aussi de chez Abati Lamantia. Ça, je suis très tenté. Mettre un petit peu d'eau. En fait, voilà pourquoi à côté j'ai le mug avec de l'eau. Parce que j'aime bien m'ajuster l'eau avec de l'eau propre, plutôt que prendre l'eau où je rince le rasoir. On va dire l'eau sale. Ouais, parce que chez Abati Lamantia, il y a quand même des produits qui m'intéressent pas mal. À voir aussi chez Saponificio Baresino. Allez, voilà. Donc, seconde passe, travers du poil. Donc, tous les jours, je me rase en 3 passes. 3-4 passes en fait. Et cette passe-là, en vidéo, je la montre pas. Et clairement, parce que j'aime bien faire des vidéos pas trop longues. Donc celle-ci, je pense que ce sera une vidéo quand même plutôt longue hein, par rapport à d'habitude. Et j'aime bien faire comme vous savez, des formats entre 10-15 minutes. Donc c'est pour ça que au montage, je coupe cette passe-là. Sauf quand je fais des vidéos de rasoir. Là, c'est plus intéressant de montrer toutes les passes. Donc grosso modo, voilà, c'est ça en fait ce qui s'est passé, les points à retenir pour cet hiver. Moi, ce que je retiens, le plus gros point, c'est que j'ai pu me raser au quotidien sans irritation. Et ça, c'est vraiment un point très important. Et je me suis aussi focalisé cet hiver sur des produits majoritairement Europe et Canada, Québec. En ce moment, en fait, c'est un peu... Enfin, je parle des produits savon rasage après rasage. Hein. Je ne parle pas de brosse ou de rasoir. Hein. Clairement parce que je suis... Voilà, j'ai l'esprit à prendre des pays, des pays Europe, ouais, Europe et puis Québec. Parce que Québec, bon. Québec c'est surtout, on va dire, sentimental. Puis j'aime bien aussi les marques, surtout Henri et Victoria. Et là, ce que je fais aussi, quand j'arrive à la passe à contresens, j'aime bien me rincer le visage pour partir sur une base propre. Peut-être que c'est psychologique, vu que c'est une passe qui est un petit peu sensible. J'ai pris cette habitude-là. Et à ce moment-là, je retravaille bien la mousse. Vous allez voir qu'en fait, il y a un moment où la mousse elle reste au fond de la touffe. Et au fil des passes, on n'a plus la même texture que lors du premier blaireautage.
Donc soit on s'en fout partout, on récupère toute la mousse, on se met sur le visage et puis on reblérote. Alors moi ce que je fais c'est que j'appuie comme ça, je fais ressortir la mousse et je viens travailler avec un petit peu d'eau. Voilà. Que le petit meuble à côté de moi rempli d'eau, il est bien utile. Ça, ouais, je fais ça à chaque fois. En fait, je me refais un bon blaireautage pour le contresens. Donc là, je vais vous faire une toute petite exclusivité. Fislade pour l'automne va sortir courant avril. Voilà, je vous en dis pas plus, il y aura une vidéo dédiée. Mais sachez ça. Ça vous avez à peu près une date approximative. Là, à l'heure d'aujourd'hui, je peux pas vous dire quand ça sort. Parce que tout est en préparation. Là, je vais mettre un tout petit peu d'eau en plus. Puis après, comme j'en ai déjà parlé, il va y avoir une série sur des rasoirs slant. Ça, j'ai pas encore prévu quand la faire, cette série-là. Parce que je pense qu'il y a peut-être une dizaine de rasoirs. Je vais pas refaire les slants que j'ai déjà présentés parce qu'il y en a que j'ai plus. Donc je verrai ça. Je vous dis aussi, j'avais dit aussi les marques espagnoles. Donc vous voyez, en retravaillant bien la mousse, la texture, on retrouve une belle texture. Hein. Donc ouais, les marques espagnoles, je vais commencer à m'en commander. J'en ai quelques-unes. Il va falloir que j'attaque ça. Je pense aussi je vais mettre l'accent parce que je n'ai pas mal de produits de chez Tson Fuxing. J'ai pas trop présenté. Oiseau Wok aussi. Allez, contresens, c'est parti. Donc je verrai quand je referai des rasages au coupe-chou. Parce que comme je vous ai dit, j'ai privilégié le confort de ma peau en faisant utilisant qu'une seule lame. Parce que au coupe-chou, ma peau elle réagit autrement quand même. J'arrive à me raser sur une peau de 24 heures, une part de 24 heures, mais c'est pas... Ouais. Le confort, c'est pas trop ça. Donc voilà, c'est pour ça aussi l'explication. Et là, je suis aussi en train de... Ça fait très longtemps que je dois le faire. Me prendre un appareil photo hybride, style Panasonic. Un petit format. Pour avoir un bon appareil photo, autant pour filmer et autant aussi pour prendre des photos pour les produits Fislade, pour avoir des belles photos sur le site. Donc un appareil polyvalent. Et c'est vrai que les modèles style les GH5, je crois que c'est entre 1500 € et 2000 €. Donc ça commence à causer quoi. Donc à voir ça quand je serai vraiment décidé. Puis voilà.
Ouais, grosso modo, ah oui, il y a ça aussi. Bon, le rasage, vous voyez, je vais faire quelques petites retouches. Donc les retouches, soit ce que je fais, si je suis trop pressé le matin, je me mouille bien le visage, puis je fais des retouches. Sinon, ben, je me fais carrément une seconde passe à contresens. Ça c'est pour vraiment... Ce rasoir, franchement, il est super top. Autant en douceur qu'en efficacité. Mais moi, avec mon poil dur, il y a des endroits à contresens où je sens. Donc c'est vraiment pour chipoter. Hein. Parce que là, clairement, je pourrais m'en passer. Donc ce que je vais peut-être faire là, faut que je voie me prendre le temps. Faut que je vois. Enfin, faut que je voie. Ça n'existe pas, voyez. Putain. Peut-être faire une vidéo sur l'envers du décor. Une vidéo, mais comment je fais la vidéo quoi. Par exemple, j'aurai une caméra derrière pour vous montrer comment je démarre, comment je synchronise tout et surtout le montage, comment je fais le montage. Voilà, ça pourrait faire une vidéo à l'envers du décor pour vous montrer l'autre partie que l'on voit pas, le montage qui prend un peu de temps aussi. 20 minutes de rasage, il y a eu aussi l'intro. Ah, je pense que ça va faire peut-être une vidéo une demi-heure. Là, impeccable. Moi, c'est toujours ce coin-là où il y a toujours le poil, il pousse partout, dans tous les sens. Ouais. Après, c'est vraiment pour chipoter, quoi. Déjà là, je sens que j'ai un rasage au top. Mais ça se sent en fait, sans forcément venir toucher. Je sais pas, c'est une sensation comment définir, peut-être ceux qui comprennent ce que je veux dire, voilà. Et vraiment, ouais, très bon rasage, je vais me rincer. Donc j'ai pris l'habitude d'utiliser la pierre d'Alain. Donc ça, j'avais fait une vidéo dédiée par rapport à ça, c'était surtout pour m'aider au port du masque, pour éviter les irritations lors du frottement et tout ça, et depuis que je fais ça, ça marche super bien. Voilà, eau froide, passage quelques minutes. Ensuite, je rince. La pierre est très important pour la conserver au maximum. L'essuyer de suite. Parce que si on la pose comme ça toute mouillée, là, ça risque avec le temps de s'effriter. Celle-ci, je l'utilise depuis septembre. Donc là, on est fin mars, 7 mois. Et elle est nickel. Donc là, je vais me rincer de suite à l'eau froide. La mousse restante, la mousse de confort, voilà, je vais me récupérer la mousse qu'il y a.
Et me fait un petit massage avec. Ça aussi, c'est un moment agréable. Donc ça va surtout dans un premier temps aider s'il y a des petits points de sang qui sont récalcitrants. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est aussi bon pour la peau, me concernant. Et ça aussi, je crois que j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc ceux qui sont sensibles aux huiles essentielles, je ne vous conseille pas trop de faire ça. Parce que faire ça après la peau rasée, essayez, vous verrez. Puis voilà. Je laisse comme ça et pendant ce temps-là, je vais faire la vaisselle, rincer le blaireau, le rasoir, à la brosse à dents et tout ça. À toutes. Excellent rasage, cette sensation d'avoir un rasage de très près, voilà, comme j'expliquais, ceux qui voient ce que je veux dire, ils comprendront. C'est rien que là, on sent que le rasage il est nickel. Et c'est vrai que point noté et pas fréquent, pas un point de sang. Donc le rasoir, franchement, la main légère, ça passe nickel. L'après-rasage, donc de chez Lenes, Elixir, senteur que j'adore, ça change des parfums habituels de chez Lenes. Donc là, il n'y a pas de code-goutte, mais comme j'expliquais dans la vidéo dédiée, voilà, juste un doigt, l'index, puis voilà, ça suffit. Donc senteur chaude qui ira surtout par temps froid, par temps frais. Moi, pour moi, je pense pas que ça va avec un temps très chaud. Voilà. Donc voilà, là, je vous ai vraiment montré un rasage au quotidien. Et pour finir, j'ai aussi dit que je faisais une petite parenthèse Facebook. Donc ceux qui ont l'habitude de me voir sur Facebook, notamment sur le groupe de rasage traditionnel, le groupe des francophones, je crois que ça fait au moins un bon mois et demi que je ne traîne pas sur Facebook. Je suis un peu lassé en fait. Je me connecte uniquement sur la page Fislad pour poster la vidéo du jour et c'est tout. En ce moment, j'évite. Moi, ça fait déjà une bonne année. Je crois que c'était ouais, début mars 2020 que j'ai supprimé l'application Facebook de mon téléphone pour ne plus aller en journée. Voilà, j'ai juste laissé Messenger. Et puis là, ouais, en fait, c'est vraiment même général, hein. Y a des conneries que ça me saoule de voir, je parle de manière générale, pas ciblé sur un groupe. Et si pour le groupe, euh, ce qui me saoule clairement, c'est que tous les 2 3 mois, il y a une connerie, une embrouille à gérer, et j'ai plus le temps pour ces conneries, c'est fatigant. C'est pour ça aussi que je prends un peu mes distances. Pour vous dire, j'ai même songé à carrément quitter Facebook. C'est pour vous dire que la lassitude que j'ai, et là depuis, ouais, comme je disais, je pense que ça fait un bon mois et demi que je n'y traîne plus. Franchement, je m'en porte pas plus mal. Voilà. Excusez pour ceux qui ont l'habitude de me voir et tout ça interagir, mais je pense qu'une grosse pause s'impose. C'est le cas de dire. Mais voilà. J'ai pas le goût d'y revenir. Euh, Peut-être que ça reviendra petit à petit, peut-être qu'il me faut du temps, mais j'ai besoin de souffler de ça, de tous ces trucs-là. Voilà, c'est un ras-le-bol. J'ai besoin de me consacrer du temps pour moi, pour YouTube, pour la marque Fislad, pour mon temps personnel. Euh, Ça fait vraiment du bien. Voilà ce que j'ai à vous dire pour vraiment ceux qui sont habitués à me voir sur Facebook. Je parle notamment du groupe de rasage, parce que c'est vrai qu'habituellement, sur mon fil, il y a peut-être 2 3 photos par-ci par-là que je poste pour les fêtes ou une connerie comme ça. Mais sinon, j'étale pas ma vie. Voilà.
Mais voilà, pour ce rasage, on va dire rasage bilan de l'hiver 2021. Donc je retiens vraiment que du positif, que des bonnes choses, une belle expérience, pas mal de trucs qui se sont accumulés qui fait que ça a fait une belle saison. Et oui, c'est vrai que j'ai montré pas mal de produits. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les produits que je montrais en vidéo, toute la semaine, je me rasais avec. Ce qui fait que les autres produits que j'ai déjà, il y a pas mal de produits qui m'ont manqué. Des fois, je me consacrais juste, par exemple, le lundi, j'utilisais un produit que je voulais utiliser. Et le reste de la semaine, j'utilisais les produits que je faisais en vidéo. Parce que je voulais vraiment m'imprégner à fond des produits que je montrais en vidéo dans la semaine. Donc, il y avait au moins 2 utilisations des produits. Voilà. Voire 3, ça dépendait des trucs. Mais voilà, c'était quand même une saison très enrichie, très intéressante pour moi. À refaire, je ne sais pas. On verra comment ça se passe. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de produits qui sont arrivés. Il y a eu pas mal d'achats. Voilà. Sinon, il y aura eu. On va faire un petit récap, puis après c'est fini. Donc la tasse Darwin Drexberum, donc celle-ci, ben, voilà, moi au quotidien elle est vraiment top. Comme je vous expliquais, au fur et à mesure que que j'ajuste les mousses et tout ça. Je m'en sers pour l'eau, la brosse synthétique Fislade, donc ça c'est le synthétique doux, vraiment une belle douceur. Ressort correct aussi, le rasoir Emerald tête numéro 4. Donc je pense que mon avis depuis le temps, vous le connaissez déjà. Savon Abatei la Mantia. Voilà, il est en train de sécher. Matteo 911. Là, le voici. Là-dessus, c'était ma petite fiche que j'avais collée au miroir. Mon petit récap, voilà, pour pas oublier les trucs. Puis là, pour finir à l'instant. L'après-rasage, les NES, il y aura eu aussi voilà, l'avant-rasage. Quasi en ce moment, c'est ouais, quasi lui que je me sers pour me préparer la peau. Abattis la Mantia, donc c'est sous forme de gel. La pierre d'Alain de chez Darwin, voilà. Puis ben voilà, la lame tri de carbone. Alors là, c'est la première fois que dans ce paquet, je sais plus si c'est un paquet de 10 ou de 5, j'ai eu quelques lames qui m'ont posé pas mal de points de sang par rapport à d'habitude. Et c'est vraiment là, depuis que j'utilise ces lames-là, je crois que c'était fin 2019. C'est la première fois que ça m'arrive sur un paquet, donc sur un paquet, sur tout ce que j'ai testé. Voilà, peut-être un petit défaut, ça peut arriver. Mais là, vous voyez, j'ai utilisé la lame, seconde fois que j'utilisais la lame du même paquet. Et là, aujourd'hui, nickel, tout s'est bien passé. Après, la peau reposée aussi. Rasage sur 48 heures, ça fait du bien aussi. Puis voilà, juste une petite aparté parce que pour moi c'est dimanche, j'ai pas encore fait la vidéo pour demain lundi, je sais pas si elle sortira parce que là je suis l'astreinte, je dois partir faire une petite soudure au boulot, donc le temps que ça me prenne et tout ça, je sais pas si j'aurai le temps de faire le montage et tout ça pour demain. J'y pense aussi, je sais plus si je vous l'avais déjà dit, pour ceux qui ont des questions sur mon boulot et tout ça, je crois qu'il y a 1 an et demi de ça. J'avais eu une entrevue qui dure une petite minute sur ma présentation de mon poste de travail. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description si ça vous dit. Voilà. Je vous partage ce dépannage. Donc, je suis électromécanicien en industrie. Je ne suis pas soudeur, je n'ai pas de formation spécifique en soudure. J'ai juste vite fait appris comme ça en travaillant et puis en regardant quelques vidéos. Donc là j'avais cet axe-là à ressouder et j'ai aussi installé 2 équerres de renfort, surtout au niveau des points faibles. C'est histoire de dépanner parce que bon voilà, dans ce métier-là, faut quand même être débrouillard. Mais j'espère que ce petit format il vous aura plu parce que j'avais fait la vidéo fin d'année 2020 qui avait pas mal plu aussi, j'avais eu des bons retours et puis là j'avais besoin de vous dire, de vous partager comment s'était passé cette saison d'hiver avec tout ce qu'il y avait eu. J'espère que ça vous plaira parce que cette fois-ci la vidéo je pense que ce sera peut-être une bonne demi-heure ou plus, il y aura quasiment pas de coupure. Merci de visionnage et bon rasage, ciao.